Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui on va parler du troisième œil. J'ai mon anti-sèche pour essayer de ne rien oublier. À la base c'est une vidéo que je voulais faire pour ma grosse formation de communication animale qui arrive. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant parce que c'est intéressant et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Peut-être que je referai une autre vidéo pour la formation, je verrai si j'intègre celle-ci, si j'intègre d'autres choses. De toute façon dans la formation, il y aura plein de choses qu'on verra en tête-à-tête avec les élèves, donc on pourra revoir ça si nécessaire. En tout cas, c'est parti pour parler du troisième œil. Bon, le troisième œil qui se situe à peu près ici est un chakra extrêmement important. Voilà, désolée si le char coule. C'est un chakra extrêmement important. À mon sens, c'est un chakra très très spirituel. Ils le sont tous, ils ont tous des propriétés. Mais c'est un chakra qui vous connecte extrêmement à vos intuitions, à vos sens de médiumnité. Si vous avez envie de faire de la communication animale ou toute forme de communication intuitive, avec les plantes, les arbres, les bébés, toute forme de communication intuitive, vous aurez besoin de votre troisième œil. Communiquer avec les défunts, etc. Tout ce qui va être de la médiumnité, votre troisième œil va énormément travailler avec vous. Moi, j'ai vraiment ressenti, vraiment fort mon troisième œil, quand tout ce qui est communication animale, c'est vraiment déverrouillé, donc ça fait déjà quelques temps. Mais c'est mon chakra que j'ai senti en premier. Mes chakras que je sens le plus, ce sont le troisième œil et le chakra coronal. Quand je me connecte, quand je fais tout mon petit rituel pour commencer à travailler, à faire vos prestations, je sens aussi fort mon chakra coronal qui est très gros, je sens vraiment très fort. Et le chakra du troisième œil, je le sens vraiment par ici, soit un petit peu, soit très fort. Des fois il est très diffus, il est très fou. Je peux l'enclencher à la demande, des fois je le sens à n'importe quel moment de la journée, donc ça veut dire qu'il faut que je me connecte à quelque chose, que je fasse attention à ce qu'il y a autour de moi. Pour moi il est très utile dans spiritualité, tout ce qui va être médiumnité, instinct. J'ai commencé à m'intéresser au troisième œil parce qu'on sait, on apprend vite quand on s'intéresse à la spiritualité, à la magie, à la Wicca, à tout ce qu'on veut, que c'est le troisième œil, c'est un chakra important, que c'est quelque chose d'important. J'ai donc commencé, comme tout le monde, par les livres. Donc j'ai pris des livres, des e-books sur le troisième œil, des vieux trucs, des vieux livres. Je pense que maintenant on arrive à trouver des livres beaucoup plus modernes, beaucoup plus doux, beaucoup plus digestes que les livres il y a ne serait-ce que 5 ans ou un peu plus. J'ai trouvé ça indigeste, complètement indigeste, imbuvable, avec des longues phrases alambiquées. Je n'ai rien compris, je n'ai rien appris, je ne comprenais toujours pas comment sentir mon troisième œil, quoi faire de mon troisième œil. Ça ne m'avait absolument pas aidé à l'époque. Je ne dis pas que vous ne devez pas acheter de livres, que vous ne devez pas vous intéresser aux livres. Choisissez des maisons d'édition modernes, des auteurs modernes, des livres récents, des choses récentes, pas indigestes, avec un vocabulaire simple, moderne. Attendez, je vous montre la roucoulette. À propos, allez, file. Vraiment, choisissez quelque chose qui est buvable, mangeable, acceptable, qui ne va juste pas vous dire oh, « je comprends rien, la spiritualité c'est trop compliqué ». Je veux qu'on arrête de penser que la spiritualité c'est trop compliqué. Stop avec ça. Non, ce n'est pas compliqué. On nous a fait croire que c'était compliqué. C'est très différent. Donc moi, mon troisième œil, il s'est débloqué comme ça. Un jour, d'un coup, je me suis mis à avoir des picotis ici, très fort, comme si on m'appuyait très fort. Je me suis demandé ce que c'était, je me suis dit c'est pas possible, j'ai un bouton qui va sortir, un truc comme ça, il n'y a pas de bouton qui est sorti dans les jours suivants. Et puis ça venait, ça partait, ça venait, ça partait tout seul, c'était assez dur à comprendre. Ça m'a vraiment perturbée. Je me rappelle que ça m'a vraiment perturbée parce que c'était vraiment fort, c'était vraiment fort. Je comprenais pas, je sentais pas de bout, je sentais pas de bouton, je sentais rien. Ça venait, ça partait, comme je vous ai dit. J'en ai parlé avec ma prof de communication animale de l'époque, puisque j'étais vraiment au début, qui n'a pas su quoi me dire, qui ne comprenait pas non plus pourquoi je ressentais des trucs comme ça. Elle n'a pas su m'aiguiller. Il n'y avait pas encore notre cher ChatGPT à l'époque. C'est là que je me dis que ça fait quand même un moment que je suis là-dedans. Et donc, je m'étais tournée vers des livres qui m'ont pas éclairé. J'en ai lu 2 que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Il n'y en a aucun qui a parlé de ça. Je ne comprenais rien. Donc oui, vous pouvez avoir un chakra, même à un autre endroit du corps, qui y va franco, qui vous fait ressentir franco qu'il est là. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Vous pouvez aussi avoir un chakra, un troisième œil qui est beaucoup plus doux,
beaucoup plus tranquille dans sa façon de communiquer avec vous. Moi, on va dire que j'ai des énergies et des guides un peu bourrinos. Parce que je pense que c'est comme ça que je finis par comprendre les choses. Faut me le faire rentrer bien bourrinos dans la tête. Donc, ce chat est insupportable. Donc j'ai eu ça de façon bien rentre dedans. Ça sera peut-être pas le cas pour vous. Je pense que c'est différent pour tout le monde. Donc moi, je le sens physiquement et ça pulse. Au plus fort, ça pulse. Et sinon, ça fait vraiment comme des petits chatouillis, des petits trucs dans la peau. Pas sur la peau ni sous la peau, mais vraiment dans la peau, quoi. C'est assez difficile à expliquer. Vous pouvez avoir des picotements, vous pouvez avoir de la chaleur, vous pouvez avoir du froid. Comme d'habitude, quand il est question d'énergie, de sentir une zone énergétique, vous pouvez avoir toutes sortes de choses. Et ça peut être différent chez tout le monde. Mais c'est quoi le troisième œil? Le troisième œil est relié à la glande pinéale. Donc c'est une toute petite glande là qu'on a à l'avant, c'est un petit pois. Vraiment, c'est la taille d'un petit pois. C'est une toute petite glande. Alors scientifiquement, on commence à relier cette glande à la spiritualité, aux énergies, à certaines compréhensions. Je ne saurais pas vous dire à quel point on en est de l'aspect scientifique de la chose. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'en dirai donc pas plus. Je sais qu'il y a des études, qu'il y a des choses qui ont été commencées à être prouvées. Maintenant, je ne sais pas exactement où ça en est, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Tout comme il est dit que si votre glande pinéale est encrassée, vous ne pourrez pas ouvrir votre troisième œil. Qu'il faut commencer par décrasser votre glande pinéale. Moi, j'ai rien fait de spécial. Ça va être une bonne alimentation, boire beaucoup, les trucs de base en fait pour être bien dans votre corps et en bonne santé. Il y a un truc qui revient tout le temps qui est ne pas utiliser de dentifrice au fluor. Le fluor encrasse la glande pinéale. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que moi, ça fait bien longtemps que j'utilise des dentifrices de magasins bio. Voire maintenant, on en trouve en grande surface. Il y en a au Carrefour qui va être à base donc, de charbon, d'huile essentielle, etc. Ça fait très longtemps que je commence à utiliser ce genre de produit-là, de plus en plus naturel, avec de moins en moins de produits chimiques dedans, tout simplement pour ma propre santé. Maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose? Je n'en sais rien. Mais c'est une piste que vous pouvez prendre parce que c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Le fluor encrasse la glande pinéale. Comme tout ce qui est trop gras, voilà. Mais ça nous encrasse de partout, ça, de toute façon. Bon, pourquoi faire? Pourquoi faire ouvrir son troisième œil? Et bien, comme je vous ai dit, pour sa médiumnité. Ça va énormément vous aider au niveau de vos perceptions, de votre intuition. Tout ce qui est communication intuition, communication animale, communication avec les défunts, communication avec les bébés, communication avec les arbres, communication avec n'importe quelle entité, vous travaillez avec votre intuition. Et donc, le seuil de l'intuition serait la glande pinéale qui est reliée au troisième œil. Tout ça a une certaine logique. Clairement, moi j'ai vu la différence au moment où ça a commencé à pulser dans tous les sens. J'ai vraiment vu, c'est amusant ça, j'ai vraiment vu la différence quand mon troisième œil s'est ouvert, voilà, avec 3 yeux je voyais un petit peu mieux. Il y a vraiment eu un avant et un après dans ma médiumnité. Donc c'est quelque chose d'important qui va vous permettre de ressentir beaucoup plus les énergies, de ressentir beaucoup plus de choses, de voir beaucoup plus de choses. Pour moi, avec le chakra coronal, ce sont les chakras les plus importants dans votre médiumnité. Il y a des chakras qui vont être plus personnels, qui vont être à utiliser de façon beaucoup plus personnelle dans votre vie tous les jours, comme le chakra du cœur par exemple. Mais ces deux-là, à mon sens, sont indispensables quand vraiment on se dit c'est bon, j'y vais à fond, je me lance à fond là-dedans. Je ne vais pas vous laisser avec seulement ces infos-là, je vais vous donner des petits exercices pour vous aider à faire travailler ce petit schmilblick là. Bon, je vais vous donner en vrac plein d'exercices. Vous testez ce qui vous appelle, vous testez un petit peu tout ça. Bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de tester un truc par jour n'importe comment. S'il y a un exercice qui vous appelle plus que l'autre, vous gardez celui-ci et vous le testez plusieurs fois par jour pendant longtemps avant d'abandonner. Ça va pas marcher du premier coup. Alors si ça marche du premier coup, bravo, félicitations, vous aviez déjà un sacré pied dedans. Mais non, ça va pas forcément, c'est même presque sûr, fonctionner du premier coup. Vous n'allez pas avoir des éléphants roses dans votre tête. Je sais pas pourquoi je dis éléphant rose, peut-être que votre guide est un éléphant rose, mais vous n'allez pas avoir des choses immédiatement, ressentir que ça pulse immédiatement au premier exercice. Il y a l'exercice de la roue. Donc l'exercice de la roue, de toute façon ça se passe toujours ici.
il va falloir visualiser, vraiment essayer de visualiser. Et donc, vous visualisez une roue. Alors ça peut être une roue, la forme que vous voulez. Je vous recommande pas forcément une roue de voiture, quelque chose d'aussi mécanique, d'aussi moderne que ça. Prenez plutôt une roue de chariot par exemple, une bonne vieille roue de chariot à la médiévale. Et vous visualisez une roue ici. Et vous faites tourner cette roue dans votre tête. Vous la visualisez vraiment ici, que ce soit sur votre front ou sur un front imaginaire. Et vous la visualisez en train de tourner. Bien évidemment, quand on fait un exercice, on ne fait pas un exercice youpla boum en faisant la fête. On fait ça toujours de façon posée, réfléchie, on prend le temps, on se détend. On prend le temps, on demande à ne pas être dérangé ou on veille à ne pas être dérangé. Autant que nécessaire. Quand on se sent détendu, on fait un ou l'autre exercice. Maintenant, si vous êtes capable de vous détendre n'importe où, de vous concentrer n'importe où, rien ne vous empêche de faire ça dans les bouchons ou dans une queue d'attente, une file d'attente, c'est extrêmement long. Si vous êtes capable de vous détendre parfaitement, même en public, rien ne vous empêche. Mais on est posé, on est calme, on prend le temps de faire ça correctement. Donc soit vous visualisez une roue. Le must du must, c'est une roue violette. La couleur violette est très reliée, vraiment pourpre, violet. J'essaierai de vous mettre des images, mais un violet vraiment, un violet volcanique quoi. Tout ça, c'est une couleur qui est très liée au troisième œil. Donc vous pouvez également visualiser peut-être même une roue d'énergie de ce violet intense, toujours qui tourne. Elle est active, elle tourne. J'avais également vu comme exercice, vous visualisez un lac très calme, donc soit juste un lac, soit une forêt autour, peu importe, un lac de nuit avec une pleine lune au-dessus. Donc un beau lac calme, pareil, c'est pas la fiesta, un beau lac très 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 calme avec une pleine lune dessus. Et vous visualisez cette pleine lune ou le reflet de la pleine lune, vous voyez par quoi vous êtes appelé, vous pouvez être appelé par le reflet dans l'eau. Moi c'était mon cas, j'étais plus appelée par le reflet dans l'eau, ou vous pouvez directement visualiser la pleine lune si vous êtes plus vraiment tout de suite appelé par la lune. Et vous imaginez cette lune ou ce reflet de lune encore une fois sur votre front. C'est un peu plus difficile parce que faut déjà visualiser une scène et ensuite la transposer sur son front. Donc c'est peut-être un petit peu plus dur, sauf si vous visualisez déjà beaucoup, si vous n'avez aucune difficulté à visualiser. Par exemple, quand vous lisez un roman, si tout défile dans votre tête comme un film, pendant que vous lisez un roman, vous n'aurez aucune difficulté à faire ça. Et donc, on prend vraiment l'atmosphère détendue, c'est nocturne mais ça fait pas peur. Il y a cette lune magnifique et vous l'imaginez sur votre troisième œil comme si elle venait éclairer et vraiment vous illuminer en fait. Et vous allez avoir tout simplement visualiser un œil. Forcément, aussi simple que ça, vous allez avoir de visualiser un œil. Donc vous pouvez le visualiser directement ouvert, vous pouvez le visualiser fermé, puis le visualiser qui s'ouvre. Je vous recommande plutôt ça. Vous allez avoir vraiment un œil fermé et puis vous le visualisez qui s'ouvre. S'il a du mal à s'ouvrir, s'il ne veut pas s'ouvrir, et répétez l'exercice jusqu'à ce qu'il s'ouvre bien, clairement, ouvert comme vos autres yeux. Il peut être un peu plus grand, vous pouvez le visualiser plus grand, et il ne sera pas forcément de la couleur de vos yeux. Ça, je vous le dis tout de suite, parce que si d'un coup, je sais pas, vous avez les yeux bleus et vous ouvrez sur un magnifique œil jaune ou vert flash, vous vous dites, mais non, je me suis trompée, ça va pas, c'est pas comme mes yeux. Non, non, tout va très bien. Votre troisième œil a peu de chance d'être de la couleur de vos yeux physiques, de votre vaisseau, de votre corps. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas en vous disant j'ai fait une bêtise, je fais mal mon exercice. Laissez venir la couleur, ça peut même être une chouette découverte pour vous. Et ensuite, vous allez avoir des exercices plus physiques. Si vous avez du mal avec la visualisation, il y a des exercices plus physiques. Donc notre roue, vous pouvez la faire. Vous pouvez la faire. Et vous pouvez la faire. Et pareil, on le fait concentré, on le fait détendu. Et on tourne et on masse la zone. Ça peut être aussi d'appuyer. C'est pareil, on se concentre, on se détend et on appuie sur la zone. On peut masser un peu aussi la zone en restant appuyé. On se fait pas mal, bien sûr. On appuie doucement, pas comme un gros bourrin. Et on masse la zone doucement, tranquillement, en respirant. Dernier exercice qui est celui que moi je pratique pour aller vers d'autres choses.
Je pratique cet exercice-là pour ensuite essayer d'aller vers des rêves lucides, des sorties de corps, etc. C'est ma base qui va être de regarder avec vos yeux votre troisième œil. Donc oui, il faut aller regarder là-haut. Donc tout bêtement, alors non, ça se fait les yeux fermés, mais tout bêtement, vous regardez au-dessus, comme si vous regardiez votre troisième œil, comme si vous regardiez cette zone-là. Et vous regardez au-dessus. Et vous pouvez le faire les yeux fermés, mais même les yeux fermés, vos yeux peuvent monter. Par exemple, là, alors je sais pas du tout si on va voir à travers mes paupières, mais là, je regarde en face. Là, je regarde en haut. Donc, vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Et en fait, vous concentrez vraiment votre regard comme ça, ici, sur votre troisième œil. Vous concentrez, vous concentrez, vous concentrez. Ça, c'est top. Moi, du coup, je le fais le soir dans mon lit, ou quand je me réveille la nuit, par exemple. Mais ça, c'est cool parce que si vous le faites suffisamment longtemps, en étant suffisamment détendu, vraiment vous... Et là, vous pouvez commencer à avoir au bout d'un moment, sous vos paupières, des images lumineuses. Donc en général, c'est bien blanc. Vous pouvez commencer à avoir déjà des flashs de lumière. À mon sens, moi, un gros flash de lumière, quand je fais ça, c'est mes guides qui me font coucou, tout va bien, c'est monté sur la bonne voie. Et vous pouvez avoir des images. Alors, moi, j'ai des mains, j'ai des visages, j'ai des animaux, et c'est blanc, et ça bouge un peu comme un petit film, ça passe. Et ça, c'est surtout si vous êtes très détendu, que vous commencez vraiment à vous détendre, voire à vous endormir. Ça, c'est clairement de la médiumnité, c'est clairement des choses qui vous apparaissent. N'ayez pas peur, vous ouvrez les yeux et c'est fini, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur, restez calme, détendu et amusez-vous à regarder ce qui vient. Vous pouvez avoir des surprises intéressantes. Des fois, effectivement, si c'est des visages, ça peut faire un petit peu peur. Si vous avez la moindre inquiétude, vous rouvrez les yeux et on n'en parle plus, c'est terminé. Mais là, si vous faites cet exercice assez souvent, vous allez vite avoir comme ça des choses blanches qui vont arriver. Et là, vous avez vraiment un pied dans la médiumnité, vous commencez vraiment à percevoir des choses. Et là, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent et ça peut être vraiment très intéressant. Cet exercice-là marche du tonnerre. Malheureusement, c'est pas un exercice que j'ai fait quand je ne connaissais pas mon troisième œil. Tous les premiers que je vous ai dit, c'est des exercices que j'ai fait quand j'essayais d'apprendre à comprendre mon troisième œil. Celui-ci, le dernier que je vous donne, je le fais alors que je connais déjà mon troisième œil. Et dès que je le fais, dès que je commence à regarder, pouf, mon troisième œil il pulse. C'est automatique. Dès que mes yeux montent pour regarder mon troisième œil, c'est automatique, il s'ouvre, il s'allume. Donc, pour moi, c'est l'exercice le plus fort, mais c'est l'exercice qui marche le plus fort sur moi. Ça ne veut pas dire que ce sera votre cas. Ça me semble un exercice assez puissant, peut-être pas utilisé en premier. Testez. Inventez le vôtre. Inventez le vôtre. Si tout ça ne vous plaît pas, si vous dites, bof, ça, il n'y a rien qui me titille, inventez le vôtre. Je sais pas, je vous dis une roue, pourquoi pas une boule de feu? Pourquoi pas une feuille qui tourne, j'en sais rien. Inventez, moi, la lune, c'est un exercice que j'avais lu, la lune sur le lac. Pourquoi pas un mirage dans le désert avec un énorme soleil, pourquoi pas inventer votre exercice si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Voilà, moi quand je dis par exemple vous appuyez et vous faites ça, vous pouvez penser à Sangoku. D'ailleurs c'est ça que j'ai pensé quand je le faisais tout à l'heure. Vous savez Sangoku quand il se TP. Franchement, mettez une image que vous aimez, qui vous plaît, qui vous parle. C'est comme ça que fonctionne la spiritualité et c'est comme ça que vous débloquerez les blocages que vous avez. Il faut jamais forcer. Zéro intérêt de forcer. Quand vous forcez, c'est votre ego qui parle, ça n'a aucun intérêt, vous ne ferez rien en forçant. Rien ne fonctionne en spiritualité en forçant. Ne forcez jamais, faites ça toujours détendu, n'attendez rien de précis, parce que c'est pareil, si vous êtes là dans l'attente, il faut qu'il se passe un truc, bah non, il se passera rien parce que vous êtes trop, je comprends pas, il faut qu'il se passe un truc. Il faut pas être dans l'attente, il faut pas se mettre de pression, il faut pas, pour tout en spiritualité, ne vous mettez pas de pression, ne vous mettez pas d'attente, ça viendra tout seul, et pourquoi pas trouver votre propre exercice s'il n'y en a aucun qui vous convient. Voilà, si vous avez d'autres questions sur le troisième œil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça je pourrais faire une deuxième vidéo complémentaire, ou pourquoi pas faire des baguettes dessus, peu importe. Donc n'hésitez pas, s'il y a des trucs qui tout de suite me titillent, que je sens que vous avez besoin de la réponse tout de suite, je vous répondrai bien évidemment. Et je vous dis à bientôt avec d'autres informations. Voilà, à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.